Je pars de El Ouatia. Enfin, j'hésite de partir de El Ouatia. Ça regarde le vent encore. Bon, je suis sorti de El Ouatia. Je te montre juste le port. C'est le plus grand port de sardines du Maroc. Bon, c'est parti, hein. Prochain village à 90 km. Il y a les gendarmes qui viennent de s'arrêter. Ils connaissaient mon nom, je les avais pas vus. Et hier, j'ai pas roulé parce qu'avec la tempête. Mais ils connaissaient mon nom déjà. Dis Lionel? J'ai dit oui. En place Sahara, on t'appelle Lionel? Oui, oui. Ça va? Bérère? Ouais, tout va bien. Ok, allez, tu vas où ce soir? À finir, Inch'Allah. J'ai failli arrêter ma journée là parce que en fait les camions quand ils me doublent ça fait un flux d'air énorme. Le vent est complètement de côté et lorsqu'ils me doublent en fait au moment où ils me doublent ça m'attire vers eux et une demi-seconde après ça me repousse en fait. Ça fait un tourbillon au moment du dépassement et je tiens pas mon vélo. C'est la première fois que je fais face à ça et impossible de tenir mon vélo. Là, il est sur la béquille et tout à l'heure, il a failli tomber tout seul. Tu vois la poussière là-bas, là, ça souffle vraiment fort. Bon, là, l'autoroute est bitumée. Je vais voir combien de kilomètres je peux faire comme ça. Sinon, je pense que je serais obligé de mettre fin à ma journée parce que c'est beaucoup trop dangereux. On m'a dit que depuis 2020 il n'a pas plu. Aujourd'hui il pleut. Ça y est, j'ai passé la zone de pluie. Ça fait bizarre quand même la pluie dans le Sahara. Mais bon, c'était une première encore, comme la tempête de sable hier. Et j'avance pas, hein. 10 km/h, 15 km/h. Même pour se moucher, c'est difficile. La technique du cow-boy, je t'avais expliqué il y a une semaine là comment se moucher avec la technique du cow-boy. J'ai peut-être oublié de dire un truc de paramétrage. Tu prends en compte le sens du vent et la violence du vent. Sinon, tu peux avoir des problèmes. Et pour faire pipi, c'est pareil, hein. Tu fais bien attention au vent, hein. Sinon, tu te fais pipi dessus. Dans le Sahara, on rigole pas avec la prévention. Surtout quand tu es dans une zone de montagne comme ça. Ouais. Faire gaffe aux avalanches. Bon appétit. Quand tu te trouves dans un endroit hostile, comme celui-ci, le plus important, c'est pas l'eau, c'est pas la nourriture. Le plus important, c'est le mental. Avec ça, tempête de sable, je m'en fous. Puis je m'en fous. Tu savais que tu pouvais trouver du fromage à peu près partout en Afrique de l'Ouest? Fromage. Dans toutes les épiceries quasiment tu vas le trouver. Tu sais pourquoi? On appelle ça fromage, mais bon. Et il se conserve au chaud, même s'il fait 50 degrés, il est encore mangeable. C'est pour ça qu'on en trouve partout.
le Sahara, tu dois faire gaffe aux avalanches, mais aussi aux dromadaires. J'ai le vent de face, mais je suis derrière un porte-char là. Ah, c'est nickel. Il roule à 18-25. Il peut pas rouler trop vite parce qu'à chaque fois pour se croiser c'est difficile. C'est tout mon bonheur. Je me reprends une averse dans le Sahara, un truc de fou quoi. C'est la deuxième de la journée. Je suis presque trempé. Alors moi j'ai une station à 1 km, je vais essayer de m'arrêter pour sécher un peu là. Il est fou ce Sahara, il est fou. Je sais pas. Tempête de sable, la pluie. Je me retape la pluie encore. C'est la 3e ou 4e averse. Et je m'en fous. Tu sais pourquoi? Tu vois mon compteur? 1071. Je suis parti avec 73 km au compteur total. Dans 2 km, j'aurais fait 1000 km. Je vais avoir franchi les 1000 km dans le Sahara sous la pluie. Journée de pluie, journée de vent, mais déjà oublié. 1000 km, je suis content. 1000 km dans mon 14e jour. Arrivé à Akfenir. Casablanca à Akfenir. Et voilà, 1000 km. Yes. C'est quand même impressionnant parce que je viens d'arriver à Akfenir, j'ai pris ma douche. Et il n'y avait pas de contrôle de gendarmerie à l'entrée de la ville, ça m'a un peu étonné. Et en fait là, 1h30 après que je sois arrivé, il y a un gendarme, il a fait plusieurs hôtels pour me chercher en fait. Dans la ville, il y a 3-4 hôtels. Et il a fait les hôtels pour me chercher pour voir si j'étais bien arrivé, si j'étais bien dans la ville en fait. Je leur avais dit dans la journée, j'ai fait 2 postes de police, je leur avais dit que j'allais dormir là. Mais vu qu'ils m'ont pas vu à l'entrée de la ville, ils m'ont cherché avec un grand sourire, ils dit ça va, tout va bien, t'es bien là, ok, sois la bienvenue. C'est fou. Et je sais maintenant que je suis dans le Sahara, jusqu'à la frontière mauritanienne, ça va être comme ça. Ils vont, dans la journée, ils vont me chercher. Ce matin, en fait, ils sont venus à ma rencontre. 10-15 km après la ville de départ. Pareil, il n'y avait pas de poste de gendarmerie à la sortie de la ville. Ils sont venus, ils ont pris une voiture, ils sont venus me voir, savoir si j'étais bien sur la route. Et alors on pourrait croire que c'est un petit peu... genre ils te suivent et c'est un peu chiant, pas du tout en fait, c'est très sympathique, moi ça me convient tout à fait en fait, à chaque fois ça se fait avec le sourire, souvent ils te proposent une bouteille d'eau, ils te demandent si tout va bien, si tu as tout ce qu'il te faut, et ils sont au top pour ça, vraiment au top. Et maintenant quand ils me voient, ils disent « Salam alaikum Lionel ».